Elle l'a forcée à signer un contrat, découvert qu'elle était la fille d'un milliardaire, un rêve, le petit bistrot était le cœur battant de la ville. Chaque matin, l'odeur enivrante du café fraîchement moulu et la douceur des croissants chauds enveloppaient Camille comme un cocon. À 24 ans, elle était serveuse, mais aussi rêveuse et avide de quelque chose de plus. Sa mère, Marie, une femme forte et déterminée, lui avait transmis ses valeurs d'honnêteté et de travail. Ensemble, elles évoquaient des jours meilleurs, riant et partageant des espoirs au milieu des clients réguliers. Ce matin-là, une femme en tailleur noir avec un porte-documents en cuir fit une entrée fracassante. La lumière du café parut s'estomper alors que Camille, en l'observant, sentit une boule dans son ventre. La femme, avec son air mystérieux, s'approcha d'elle. « Camille, dit-elle d'une voix ferme, je dois vous parler. » Elle tendit un contrat à Camille, les yeux pleins de promesses. « Vous êtes destiné à quelque chose de bien plus grand que ce que vous vivez ici, » insista la femme. Camille, envoûtée par cette vision de liberté et d'opulence, céda à la tentation et signa. Une vague d'excitation et de peur l'envahit à l'instant où le stylo traça la fin de cette phrase, un acte qui allait changer sa vie à jamais. Peu de jours après, alors qu'elle rangeait le grenier avec sa mère, Camille découvrit un ancien journal intime, caché sous une pile de vieux livres. Chaque page révélait des secrets, et son cœur se serra en réalisant que son père, qu'elle n'avait jamais connu, était un puissant milliardaire de Paris. Le monde qu'elle avait toujours rêvé d'explorer s'ouvrait à elle, mais à quel prix? La révélation fut un tremblement de terre dans leur petit cocon. Camille avait toujours été une fille d'une loyauté inébranlable envers sa mère, mais cette newfound richesse menaçait tout ce qu'elles avaient construit ensemble. « Camille! Comment peux-tu juste ignorer cela ?» s'exclama Marie, blessée. La tension s'est intensifiée, les mots aigus perçaient l'air, chaque dispute rendant l'absence des harmonies encore plus douloureuse. « Je ne veux pas de cet héritage de luxe, maman. Je veux notre vie, et notre amour, » pleura Camille, le cœur lourd. Mais les murmures sourds de jalousie provenant des habitués du bistrot, ses amis d'avant, faisaient vibrer d'amertume l'air près d'eux. Le café, autrefois un endroit de partage, était devenu une scène de jugement, son bonheur passé teinté des impuissances. Un soir, alors que la neige tombait lentement, Camille se retrouva à genoux devant sa mère, suppliant pour un équilibre. « Je ne veux pas te perdre. Tout ce que je veux, c'est notre bonheur, comme avant, déclara-t-elle, désespérée. Une perle de larmes roula sur sa joue, et dans ce moment suspendu, elle comprit que l'amour familial était la seule richesse véritable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'elle ressentait le poids d'une décision basée sur loyauté, elle comprit qu'elle ne pouvait pas abandonner la simplicité, la chaleur des moments partagés, juste pour un pouvoir qu'elle ne connaissait pas. Camille se trouva face à un choix déchirant, oscillant entre le monde des pères milliardaires et l'authenticité d'un amour familial. Pourra-t-elle résister aux promesses séduisantes que la richesse offre sans perdre celle qui lui a tout appris? La tension dans leur esprit et leur cœur était palpable. Les échanges s'envenimaient, chaque geste balançant entre l'amour et la trahison. Et l'histoire ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent lourds de silence et de non-dits. Camille se leva chaque matin avec un poids sur la poitrine, partageant des sourires forcés avec sa mère au petit bistrot, tout en évitant les regards des clients qui la scrutaient. Le café, qui avait toujours été une source de joie, s'était transformé en un terrain miné de tension et d'hésitation. Lorsque Camille se posta derrière le comptoir, son esprit vagabondait vers les promesses inscrites sur le contrat qu'elle avait signé. Bien qu'elle fût fascinée par l'idée de découvrir l'univers scintillant de son père, une voix intérieure lui murmurait que ceci n'était pas son monde. La journée avançait lentement, ponctuée par les conversations légères des clients, des rires des enfants et des odeurs de pâtisserie. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait laissé derrière elle, le confort de sa vie simple, le bonheur du quotidien loin des dorures et des faux semblants. Un matin, alors qu'elle servait un café à une cliente régulière, la femme observa Camille avec un regard plein de compassion. « Chérie, tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Camille, prise au dépourvu, s'efforça d'accuser un sourire. « Oui, oui, tout va bien » répondit-elle en se ressaisissant. Mais elle explosait intérieurement,
ce simple échange creusant davantage le fossé entre celle qu'elle était devenue et celle qu'elle aspirait à rester. Le week-end approchait, et avec lui, un rendez-vous galant avec la femme du contrat, qui elle avait invité à une conférence de charité où elle rencontrerait les élites. Camille se regardait dans le miroir, tentant de se préparer pour cet événement. Ce qui avait commencé comme une étincelle d'excitation se transformait en anxiété. Et si je n'étais pas à la hauteur, se demandait-elle, les mains tremblantes enfouies dans ses poches. Marie, sa mère, ne pouvait ignorer l'état d'esprit de sa fille. Elle s'approcha de Camille, la vérité ravivant leur lien. « Tu sais, ma chérie, peu importe ce qui se passe, tu es ma fille. Rien ne peut changer cela, murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. Camille lui prit les mains, réalisant à cet instant que peu importaient les richesses ou les prétentions, la force de leur amour était infinie. Un mélange d'hésitation et de détermination l'envahit alors qu'elle s'adressait à Marie. « Maman, je vais à cette conférence. Peut-être que à travers cette expérience, je pourrai comprendre ce que je veux vraiment. » Le cœur de Marie se remplit d'inquiétude, mais elle savait que sa fille devait explorer. « Si cela t'aide à trouver le chemin, alors fais-le, mais rappelle-toi qui tu es. » Ce soir-là, alors qu'elle se préparait dans une robe qui lui était étrangement étriquée, Camille se regarda une fois de plus dans le miroir. Elle était à un carrefour de sa vie, un choix s'offrait à elle. La vie riche et scintillante, ou la simplicité d'une existence sincère entourée des personnes qui elle aimait. Le doute rongeait son esprit, comme un loup prédateur attendant l'ombre de sa proie. En arrivant au gala, les visages familiers des riches et puissants la confrontèrent. La beauté et la superficialité l'accablaient, leur rire résonnant comme des cloches au loin. Mais un homme, élégant avec une certaine aura mystérieuse, croisa son regard. Il affichait un sourire bienveillant, et elle sentit son cœur battre plus vite. Qui était-il? Quelle promesse renfermait-il? Camille, l'interpella-t-il, son ton accueillant. Bienvenue dans le monde qui est le tien, même si tu ne le sais pas encore. Sur ces mots, une nouvelle lueur d'espoir affleura dans son cœur. À quoi cette soirée allait-elle lui servir? Camille pouvait-elle vraiment trouver un équilibre entre ce nouveau monde et sa vie d'avant? Elle respirait profondément, prête à affronter la tempête qui l'attendait, prête à découvrir la vérité sur ses racines, la richesse du cœur et les liens invisibles tissés à travers le sang. Car parfois, le plus grand trésor réside dans les choix que elles ont fait. Mais le chemin sera-t-il celui qu'elle espérait? La musique du gala vibrait dans l'air, créant une ambiance à la fois envoûtante et écrasante pour Camille. Les conversations des invités se mêlaient aux éclats de rire, mais tout cela lui semblait lointain, comme si elle était plongée dans une bulle. Son esprit était en ébullition, puisant dans l'inconnu qui l'entourait. Elle se détacha de la foule, fuyant un instant et l'agitation pour retrouver son calme. La silhouette de l'homme mystérieux ne quittait pas son esprit. Qui était-il pour oser l'interpeller de cette manière? Camille n'avait pas de réponse. Elle se dirigea vers un coin isolé, le cœur battant. Elle avait besoin de prendre du recul, de s'ancrer dans la réalité. En observant les autres invités, elle remarquait leur élégance, leur rire contagieux, mais malgré cela, une onde de solitude se déversait dans son cœur. Ne faisaient-ils pas tous semblant? Derrière les masques de sourire, y avait-il des douleurs et des rêves écrasés? Cette question la hantait. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était prête à embrasser ce monde, à renoncer à sa simplicité en échange d'un statut et de richesses qu'elle n'avait jamais conquis. Tout à coup, le visage de son père, cet homme qu'elle connaissait à peine, lui apparut. Il était là, dans ce monde, parmi ces gens. Elle se demanda quelle impression il aurait d'elle, si elle avait la chance de le rencontrer ce soir. Cette pensée la tira de sa contemplation. Que est-ce qui elle attendait vraiment? Sa curiosité était piquée au vif, mais la peur la paralysait. Soudain, la voix douce du mystérieux homme résonna à nouveau dans son esprit. Camille. Il semblait comprendre son mal-être. Elle tourna lentement la tête, ne sachant que faire, mais il était là, à quelques pas d'elle, un verre de champagne à la main, un sourire à la fois chaleureux et intrigant. « Viens, tu sembles perdu, elle invita-t-il, son regard authentique la rassurant. Elle hésita un instant, mais quelque chose dans ses yeux l'attira. Peut-être était-ce le désir d'évasion. Elle l'accompagna, se demandant où il l'emmènerait. Et elle la conduisit vers un petit balcon donnant sur le jardin illuminé. La lune était haute dans le ciel, projetant un éclat argenté sur les fleurs en pleine floraison. « Ce lieu peut être étouffant, n'est-ce pas ?» dit-il doucement, avec une compréhension qui la toucha. « J'ai ressenti la même chose quand j'y suis arrivé. La superficialité peut être accablante.
Je ne sais pas ce que je fais ici, confessa Camille, la voix tremblante. Je suis un peu perdu. Tu cherches qui tu es réellement, demanda-t-il, son regard perçant scrutant son âme. Ces mots résonnaient en elle, comme un écho aux questions qu'elle s'était posées au fond d'elle-même. Un souffle lourd lui échappa. Peut-être. Je ne suis pas sûr de vouloir investir dans un monde qui ne me ressemble pas. Alors ne le fais pas, rétorqua-t-il avec assurance. Tu as le droit de tracer ta voie, peu importe où cela te mène. Les choix que tu feras seront le reflet de ta vérité. Un silence confortable s'installa alors, et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, les battements de son cœur semblaient s'apaiser. Peut-être avait-elle trouvé une oreille attentive, quelqu'un qui comprenait les doutes qui l'assaillaient. « Et toi, qui es-tu réellement » demanda-t-elle finalement, curieuse de découvrir ce qu'il cachait. « Je suis un guide, si tu veux. Pas dans le sens traditionnel, mais je comprends ce que signifie chercher un équilibre. Je suis ici pour t'aider à voir les choses sous un angle différent. » Les paroles de cet homme éveillaient en elle une lueur d'espoir, une possible amitié dans cet océan d'inconnu. Mais alors qu'elle lui parlait, une autre question lui traversa l'esprit. Que se passerait-il si elle décidait de faire confiance à cette nouvelle connexion? Risquerait-elle de s'égarer encore plus dans ce monde? Avec cette question, Camille comprit qu'elle n'était qu'au début d'un voyage, un chemin où chaque choix serait crucial. Prête à affronter les défis qui l'attendaient, elle se demanda si elle pourrait réellement embrasser ses racines tout en touchant les étoiles. Mais alors qu'elle était sur le point de se lancer dans cette exploration, un bruit retentit à l'intérieur, distillant de l'inquiétude dans l'air. Quelqu'un venait d'annoncer une révélation qui pourrait tout changer. Eddie, le mystérieux homme, lui jeta un regard inquiet. On dirait que quelque chose se prépare. Veux-tu savoir ce qui se passe? Le cœur de Camille s'emballa. Quelle vérité allait être révélée ce soir? Que allait-elle découvrir sur elle-même et sur son père? Car ce que Camille ne savait pas, c'est que cette nuit-là, son destin allait prendre un tournant inattendu, et que les secrets profondément enfouis allaient émerger des ombres. La tension dans l'air était palpable lorsque Camille et Eddie se dirigèrent vers la salle, les murmures des invités résonnant à travers le couloir. Elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, une mélodie désaccordée face à l'incertitude de ce qui elle attendait. Les murs dorés de la salle du gala scintillaient sous la lumière des lustres, mais leur éclat semblait aujourd'hui piètre face à l'angoisse qui elle étreignait. Elle entra à ses côtés, le regard rivé sur la scène. Un homme majestueux, dont la voix emplissait l'espace, annonça une nouvelle qui laissait présager des révélations fracassantes. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir la fille de l'un de nos hommes d'affaires les plus influents. » Les convives se mirent à chuchoter, les regards foureteurs et s'échangeant des informations silencieuses. Camille ne comprenait pas tout, mais une peur instinctive l'envahit. Le sang lui monta à la tête lorsque le nom de son père, un homme dont elle avait cherché la présence sans jamais vraiment le connaître, fut prononcé. Des murmures se transformèrent en exclamations agitées. Eddie réussit-elle à articuler, sa voix tremblante. De qui parle-t-il? Il se tourna vers elle, son visage gravé d'une gravité inattendue. Il parle de toi, Camille. Sinon, comment expliquer cette révélation? Un frisson glacial la traversa. Était-elle sur le point d'être révélée au monde? Elle allait devoir tout affronter, confirmer son identité devant des étrangers qui elle observait, la jugeraient. Elle se sentait prise au piège dans un film dont elle n'avait jamais voulu être la protagoniste. Elle cligna des yeux, cherchant la chaleur réconfortante du regard d'Eddie, mais ses yeux exprimaient une compassion mêlée de tension. Il faut que tu sois prête. C'est un moment déterminant, pour toi et ton histoire. La voix sur scène continua, détaillant la fortune de son père et l'importance de son héritage. Alors que chaque mot résonnait, Camille ressentait une lutte interne. Que lui apportait cette révélation? Une richesse dont elle n'aurait jamais rêvé? Ou la perte de son authenticité, sa simple existence? Je ne suis pas comme eux, murmura-t-elle, presque à elle-même. Je ne veux pas de cela. Eddie lui captura doucement le poignet. Mais tu as le choix, Camille. Tu peux choisir qui tu veux être, peu importe ce que les autres pensent. Elle avait besoin de cet ancrage. Malheureusement, la voix du présentateur reprit, annonçant officiellement sa présence. Je vous présente Camille, la fille de l'homme qui a révolutionné notre industrie, le célèbre milliardaire, Henri de Violet. À ce moment précis, tous les regards se tournèrent vers elle. Son monde se mit à tourner. Elle aurait pu reculer, s'effacer dans l'ombre, mais quelque chose en elle lui disait de ne pas fuir.
Elle se redressa, sentant un mélange d'effroi et de détermination. Elle était plus que le produit d'une richesse. Son identité ne dépendait pas de son père, mais de qui elle choisissait de devenir. Cédric, un autre homme du gala, elle s'approcha d'elle, un sourire charmeur aux lèvres. Bienvenue dans le cercle, Camille. On entend beaucoup de bien de toi. Son ton empruntait une légèreté qui contrastait avec son regard insistant. Elle sentit les yeux de la salle peser sur elle avec une insistance insupportable. Merci, mais je ne sais pas encore ce que je fais ici, avoua-t-elle, se tenant fermement à la rambarde. Un premier éclat de rire circula, des murmures de sympathie et de spéculation. Étrangement, une petite étincelle de force traversait son cœur. Peut-être ce n'était pas maintenu contre elle, mais plutôt une invitation à se découvrir. Écoutez, Camille, continua Eddie, sans quitter son regard. C'est un tournant. Tu as l'opportunité de devenir qui tu veux. Pas seulement la fille d'un milliardaire, mais Camille, femme forte, à part entière. Chaque mot elle encourageait, faisant vibrer quelque chose de déterminé en elle. Camille savait qu'elle avait traversé bien des tempêtes pour en arriver là. Elle pouvait bâtir une nouvelle destinée. Un désavantage, ou peut-être un immense potentiel. À cet instant, elle prit une profonde inspiration, levant le menton, défiant le regard des invités, prête à répondre à l'inconnu qui s'ouvrait à elle. Voilà ce que je vais faire, déclara-t-elle, d'une voix claire. Je vais découvrir qui je suis vraiment, et rien ni personne ne m'en empêchera. Dans la salle, des murmures d'admiration et de surprise fusèrent. Une petite voix en elle lui souffla que ce n'était que le début de son voyage, un voyage dans lequel elle découvrirait l'héritage laissé par son père, mais aussi les choix qui ne seraient qu'à elle. Mais alors qu'elle se tenait là, une ombre sombra au fond de son esprit. Pourquoi Eddie avait-il insisté pour l'amener ici, son rôle étant-il celui d'un simple guide, ou un autre acteur jouant un rôle dans ce jeu complexe? Que savait-il d'elle, de son père, d'un secret se cachant juste sous la surface? Les vérités qui émergeraient ne seraient pas toutes réjouissantes. Cette nuit-là, Camille n'avait pas seulement le choix de son identité, elle pourrait également être confrontée à des révélations qui changeraient le cours de son existence à jamais. Un nouveau frisson d'anticipation l'envahit alors qu'elle réalisait que son destin prenait des tournants qu'elle n'avait jamais osé imaginer, et à présent, elle avait la chance de naviguer ces eaux imprévisibles. Le moment était venu, pour elle de découvrir tout ce qu'elle n'avait jamais su. Était juste à ce moment-là, une silhouette familiale apparut à l'entrée, suscitant un choc collectif. Serait-ce son père, prêt à lui révéler les vérités qu'elle avait toujours cherchées? Camille sentit son cœur s'emballer à la vue de l'ombre qui se tenait à l'entrée. Les murmures des invités se turent peu à peu, remplacés par un silence étrangement tendu. Elle plissa les yeux, essayant d'analyser les traits de l'homme qui émergeait de la foule. Il était grand, avec des cheveux grisonnants et une prestance qui imposait le respect. Était-ce vraiment lui? Son père? Les souvenirs d'un homme aperçu dans des photos jaunies lui revinrent en tête, mais aucun visage ne semblait correspondre. Eddie, murmura-t-elle, la voix tremblante. Qui est-ce? Il semblerait que ce soit Henri de Violet, répondit Eddie, la voix pleine de gravité. Il t'a enfin trouvé. Camille déglutit difficilement, sentant une vague de tremblement l'envahir. Elle avait toujours souhaité savoir qui était cet homme, mais l'idée de le rencontrer dans une telle situation lui paraissait écrasante. Ce n'était pas simplement un père dont elle avait rêvé, mais un homme entouré de toute une légende, et elle était soudainement exposée sous les projecteurs. Henri avança, ses yeux scrutant la foule, mais Camille savait qu'il la cherchait, elle. Alors qu'il s'approchait, la voix qui chantait son nom résonnait dans son esprit, provoquant une cacophonie de sentiments. Elle était partagée entre l'envie de comprendre cet homme qui aurait dû être le pilier de sa vie et la peur de constater que la réalité serait bien éloignée de ses désirs. Camille, prononça-t-il enfin, son ton empreint à la fois de douceur et de fermeté. Je te cherchais. Elle inspira profondément, déterminée à ne pas laisser la peur la submerger. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Tous ces années sans un mot, sans un signe. Sa propre voix la surprit, pleine d'émotions, mais aussi de colère. Henri baissa les yeux un instant, semblant peser chaque mot. Je sais que j'ai été un père irréprochable. Les choix que j'ai faits. Je croyais te protéger. Protéger? Ou fuir? S'insurgea Camille, les larmes aux yeux. J'ai dû grandir sans toi. Sans savoir qui j'étais réellement. Les invités observaient, certains chuchotant, fascinés par ce rebondissement inattendu. Eddie se tenait en retrait, accroché à son ancrage silencieux, prêt à la soutenir quoi qu'il arrive.
Je sais que cela n'excuse rien, reprit Henri, la voix plus basse. Mais je suis ici maintenant, prêt à répondre à tes questions. Nous devons parler. Si tu le veux bien. Les battements de son cœur résonnaient si fort qu'elle avait presque l'impression qu'il allait se briser. Elle se tenait sur un précipice, une opportunité se profilant à l'horizon, le moment de construire une nouvelle relation, ou de le rejeter définitivement. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, souffla-t-elle avec hésitation. Je ne suis pas là pour ton héritage, mais pour savoir qui je suis réellement. Henri hocha la tête, respectant ses mots. Il avança un pas, presque timide. Et qui es-tu, Camille? Qui veux-tu être? Elle fixa son regard sur lui, essayant de déchiffrer ses intentions, mais tout ce qu'elle voyait était un homme emprisonné par ses propres choix. Je ne sais pas encore, admit-elle, la voix tremblante. Mais j'ai l'intention de le découvrir. Le regard d'Henri s'illumina brièvement, comme s'il voyait en elle une lueur d'espoir, mais la peur de sa propre vulnérabilité l'envahit à nouveau. Alors, faisons ce que nous devons faire. Ouvrons ce chapitre ensemble. Les murmures de l'assemblée reprirent, mais Camille sentit une force émaner d'elle-même. Son histoire ne se limitait pas à l'héritage de son père, elle était également l'artisane de son propre futur. Chaque instant qui passait était une chance de définir qui elle était, loin des attentes et du poids du nom qu'elle portait point à ce moment, elle sentit un regard insistant vers elle. Eddie, jouant un rôle de soutien, la poussait à avancer. Elle se tourna pour le trouver, ses yeux pleins d'encouragement. Une bouffée d'air satisfaite envahit ses poumons. Elle était prête, non pas seulement à accueillir la vérité, mais à faire face à toutes les conséquences. Leurs regards se croisèrent, puis elle se retourna à nouveau vers Henri. Je veux des réponses. Et pas seulement des mots vides. Henri parut impressionné par sa détermination. Alors, commençons. Alors qu'ils se retrouvaient face à face, une myriade de questions dans l'air, Camille savait que le chemin serait long et sinueux. Mais une certaine sérénité l'accompagnait maintenant, une certitude qu'elle n'affronterait pas cela seul. Soudain, une nouvelle idée émergea dans son esprit. Si elle faisait sa propre enquête? Si elle devenait l'architecte de sa destinée, découvrir non seulement son passé mais aussi le futur que personne d'autre n'aurait pu imaginer pour elle, les révélations n'étaient que le début. Sa quête de vérité contrebalancerait, elle l'espérait, celui qui se tenait devant elle et le lien qu'ils allaient tenter de bâtir. Quelle couche de secret se dévoilerait? Alors qu'elle le contemplait, elle eut conscience que ce soir-là elle n'allait pas seulement changer son monde, mais aussi entraîner des conséquences qu'elle n'avait jamais envisagées. À partir de cet instant, chaque interaction serait un pas vers quelque chose de plus grand que elle-même. Et bien que l'avenir soit incertain, Camille était prête à se battre pour son droit à la vérité. Dès lors, la porte de son héritage s'ouvrait juste devant elle, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander où ce chemin inattendu pourrait bien la mener. Camille sentit chaque regard peser sur elle comme un manteau lourd. Elle avait toujours été celle qui observait, qui se tenait en retrait, mais ce soir, elle était sur le point d'entrer dans un monde qu'elle ne connaissait que par des histoires. Un monde où son nom avait un poids, une signification qu'elle n'avait jamais pleinement comprise. Camille, répéta Henri, sa voix chargée de promesses et d'incertitudes. Nous avons tant de choses à nous dire. Laisse-moi t'expliquer. Elle balaya la pièce du regard, notant les visages curieux, les murmures excités, les flashs des appareils photo. Chaque instant semblait graver son image dans l'esprit des invités. Tous se demandaient qui elle était vraiment. Aurait-elle, elle aussi, un héritage à revendiquer? Parmi les visages familiers, celui d'Eddie brillait d'une force tranquille, comme un phare au milieu d'une tempête. Avant de commencer, reprit-elle, déterminée, je dois savoir toute la vérité. Pas de mensonge, pas de demi-vérité. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi ne suis-je jamais venu à toi? Henri sembla hésiter, le poids de ses décisions pesant sur ses épaules. C'était compliqué, avoua-t-il finalement, sa voix pleine de regret. Je pensais vraiment que c'était mieux pour toi, pour ta sécurité. Mais j'ai été égoïste, et les années ont passé. Je porte ce fardeau. Un silence s'installait, chargé d'émotions non exprimées. Camille pouvait voir la douleur dans les yeux de cet homme qui, après tant d'années d'absence, ne semblait pas si différent de lui. Elle sentit une tension dans son cœur, un mélange d'empathie et de colère, un combat intérieur qu'elle ne pouvait ignorer. « Et ma mère » demanda-t-elle. « Que sais-tu d'elle? Pourquoi cet abandon? » Les yeux d'Henri se voilèrent, comme si un océan de souvenirs le submergeait. « Ta mère, elle a été la raison de mes choix. Nous avions des rêves différents.
Elle voulait te protéger aussi, mais à sa manière. À ce moment, Camille comprit que chaque réponse n'ouvrirait pas uniquement des portes, mais aussi de douloureux souvenirs. Elle se contenta de le fixer, lui montrant qu'elle ne reculerait pas. « Il est temps que je sache qui je suis réellement, dit-elle enfin, sa voix forte, presque déterminée. Tu m'as dit que je suis la fille des deux Violets. Qu'est-ce que cela signifie dans la réalité? Henri soupira, comme si chaque mot qu'il allait prononcer serait un pas sur une route dangereuse. Il fit un pas en avant, rendant leur connexion palpable. En étant la fille d'un homme comme moi, tu as des responsabilités. Il y a des attentes, des personnes qui te surveillent, des opportunités, mais aussi des dangers. C'est un monde auquel on ne s'initie pas sans sacrifice. Les révélations de son héritage l'illuminèrent et la terrifièrent à la fois. Camille se tenait à la croisée des chemins, entre l'ombre d'un père absent et la lumière d'un avenir potentiellement brillant. Elle avait besoin de temps, de réfléchir à ce que ces mots impliquaient pour sa vie. Les dangers, je les ai déjà affrontés. La vie m'a forgé, répondit-elle, sa voix pleine de défis. Mais ces attentes, que veulent-ils de moi? Henri se redressa, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Ils veulent que tu représentes notre nom, notre histoire. Mais tu as le pouvoir de décider ce que cela signifie. Elle se sentait partagée entre une immense liberté et un poids écrasant. L'idée d'être l'héritière d'un empire l'angoissait au plus haut point, mais une petite voix au fond d'elle lui disait qu'elle était capable de faire face à n'importe quel défi. Je vais définir ma propre histoire, déclara-t-elle, avec une détermination renouvelée qui émanait en elle. Je ne serai pas juste la fille de Henri de Violet, mais Camille, une femme qui écrit son propre récit. Les murmures reprirent dans la salle alors qu'Henri la regardait avec une admiration coupée de regret. Ici, à cet instant, elle était plus que son passé, plus que son nom. Elle était elle-même, prête à façonner son avenir. En regardant autour de la pièce, elle réalisa que son histoire ne venait que de commencer, dans un chapitre que personne ne pouvait écrire à sa place. Mais au fond d'elle, une question persistait, serait-elle assez forte pour briser les chaînes du passé et embrasser cette nouvelle vie? Les secrets se dévoilaient peu à peu, mais combien de vérités n'étaient-elles pas encore révélées? L'écho des souvenirs la poursuivrait-il ou serait-il finalement en mesure de la libérer? La quête de Camille commençait pour le meilleur ou pour le pire, mais une chose était certaine, rien ne serait comme avant. L'air dans la salle était chargé de tension, comme si chaque convive retenait son souffle face à l'aveu audacieux de Camille. Les regards qui s'étaient figés sur elle semblaient maintenant danser, vaciller entre l'attente et la curiosité. La promesse d'une vérité cachée flottait dans l'air, et Camille sentait une montée d'adrénaline. Henri, t'accueillant d'une gravité nouvelle, se tourna vers elle. Il y a des choses que tu dois savoir, des vérités que je ne t'ai jamais partagées. Sa voix tremblait, mais il semblait plus résolu qu'avant. Ta mère, elle n'est pas simplement une femme éloignée de ma vie. Elle a choisi de renoncer à tout pour te protéger. Mais ce choix a eu un prix immense. La réaction des invités autour d'eux était palpable. Les murmures reprirent, plus insistants, comme un bourdonnement des abeilles agitées. Camille, le cœur battant, voulait savoir. Que avait-elle hérité de tout cela? Des cris d'émerveillement ou des larmes de douleur? Les réponses s'annonçaient comme une tempête. Elle a fait un chantage en quelque sorte, Camille, poursuivit Henri, son regard se durcissant. Quand je lui ai dit que je ne pouvais pas vivre sans elle, elle a été claire. Elle a exigé que je lui promette de sortir de ce monde, de renoncer à mon nom. Tout ce que nous avions construit, pour toi. Chaque mot frappait Camille comme un coup de poing. Elle pouvait ressentir une colère sourde en elle, son cœur se nouant à chaque révélation. Est-ce cela que je dois porter, alors? Un héritage de secrets et de mensonges? Non, pas seulement ça, insista-t-il, s'approchant d'elle comme un homme sur le point de mieux cerner la blonde créature qui lui faisait face. Il y a aussi des choses magnifiques, des opportunités, des mondes à explorer. Mais ils vivent en équilibre avec ce passé. Tu devras faire des choix, des sacrifices. Camille se mit à serrer les poings, un mélange de détermination et de rébellion. Je ne suis pas un outil de leur héritage. Je suis Camille. Et ce que je vais accomplir, je veux que ce soit pour moi. À cet instant, un silence s'installa à nouveau, tellement lourd qu'il en était presque tangible. La tension était telle qu'une personne dans la foule osa poser une question qui brisa l'angoisse ambiante. Et si elle ne veut pas porter ce nom? Que se passe-t-il alors? Camille soupira, le regard plongé dans ses propres pensées. Ce nom, ces liens, tout cela semblait si lourd. Mais au fond d'elle,
une flamme brûlait. Elle voulait voir le monde qu'Henri et sa mère avaient laissé derrière elle. Que était-ce vraiment pour elle? Avait-elle seulement la force de s'y plonger? Peut-être que je peux changer cela, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Je ne suis pas ici pour reproduire des erreurs passées. Je vais forger mon propre chemin. Henri elle observait, un mélange de fierté et de tristesse se mêlant sur son visage. Tu es plus forte que ce que tu penses, Camille. Il est temps d'écrire ta propre histoire, pas seulement celle que le monde attend de toi. Les paroles résonnaient comme un défi, un appel à l'aventure. Claire, ses yeux se plissant en une lumière vive, elle s'avança. Et si je refuse d'être un pion dans le jeu? Si je me rebelle contre l'ordre établi? Un sourire s'éclaira sur les lèvres de Henri, perçant l'ombre de la mélancolie. Alors tu deviendras la reine de ta propre partie. Camille se tenait maintenant sur le seuil d'un monde inconnu, prête à embrasser son héritage tout en façonnant sa propre réalité. Pourtant, un dernier regard vers Eddie, immobile à la lisière de la salle, lui rappela qu'une ombre persistait. Les choix qu'elle s'apprêtait à faire pourraient avoir des conséquences sur ce qu'elle aimait. Alors qu'une peur palpitante s'insinuait en elle, une vérité brûlante l'attrapa, les luttes intérieures ne faisaient que commencer. Sur quoi allait-elle se baser pour décider entre loyauté et indépendance? La quête pour savoir qui elle était réellement impliquait plus que simplement revendiquer un nom. Son cœur battait la chamade à cette pensée dérangeante, mais une question demeurait, combien de sacrifices serait-elle prête à faire pour la liberté qu'elle convoit si ardemment? Camille respirait profondément, sentant l'air chaud et électrique autour d'elle. La révélation d'Henri était un tsunami d'émotions qui se cognait en elle. Elle était à la croisée des chemins, là où le passé et l'avenir s'affrontaient, où chaque choix résonnerait dans les méandres de sa vie. Eddie, silencieux et perdu dans ses pensées, se tenait comme une boussole, indiquant un nord qu'elle ne pouvait pas ignorer. Dès une voix tremblante mais résolue, elle demanda, « Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois rencontrer ma mère? Est-ce que je dois lui poser des questions? Et si elle refuse de parler? » Henri, visiblement impréparé à cette nouvelle tournure, marqua une pause. « Cela dépend de toi, Camille. Le pouvoir que tu as, c'est de vivre ta vérité, peu importe la réaction des autres. Mais il est vrai que rencontrer ta mère pourrait changer beaucoup de choses. » Les murmures des invités, qui avaient jusque-là cessé de parler, reprirent de plus belle. Chacun semblait suspendu aux lèvres de Camille, attendant qu'elle prenne sa décision. La tension était si palpable qu'elle pouvait presque en goûter la sueur sur sa peau. Camille ferma les yeux un instant, se forçant à ignorer le bruit entourant la pièce. Elle se leva, lançant un regard à Henri. Il avait raison, elle devait tracer son propre chemin. J'y ai besoin de savoir qui je suis. Je vais la rencontrer, déclara-t-elle, la voix ferme comme du fer. Quand Camille ouvrit les yeux, elle remarqua l'ombre de Claire, qui avait fait un pas en avant, le regard brillant d'espoir. « Je veux venir avec toi. C'est important de ne pas être seul dans ce genre de situation. » Ce simple geste des amitiés, ce besoin d'un soutien inconditionnel, réchauffa le cœur de Camille. « Merci, Claire. J'y en ai besoin. Je ne veux pas être seul pour affronter ça. » La tension dans la pièce se dissipa légèrement, mais la gravité de la situation restait omniprésente. Les invités recommençaient à se murmurer des mots d'encouragement, comme si le simple choix de Camille apportait une lueur d'espoir. Henri hocha la tête avec approbation, et dans son regard, Camille vit une fierté inattendue. « Je suis avec vous, mais il y a des choses que vous devez garder à l'esprit. Une fois que vous aurez fait ce choix, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous vous confronterez à des vérités peut-être choquantes. » Nouveau frisson parcourut l'échine de Camille. Mais au lieu de céder à la peur, elle sentit une force croissante. C'était son histoire. C'était le moment de reprendre les rênes de son destin. « Je suis prête, affirma-t-elle. Leurs regards se croisèrent, et elle se sentit soutenue par la solidarité de son ami et la présence rassurante d'Henri. Ils étaient comme des ballons d'oxygène dans les profondeurs d'un océan trouble. Alors qu'ils sortaient de la salle, Camille, le cœur battant, réalisait qu'elle prenait le risque de devenir quelque chose. Ce n'était pas seulement la recherche de sa mère, mais la quête de soi-même. Elle se tournait vers Claire, toute la détermination qu'elle pouvait rassembler dans ses yeux étincelants. « Il est temps de découvrir qui je suis vraiment. » Mais une chose la perturbait toujours. Quel prix devrait-elle payer pour cette vérité? Était-elle réellement prête à affronter la part d'elle-même qu'elle ne connaissait pas? À cet instant, un nouveau défi se profilait à l'horizon. Alors que l'incertitude flottait comme une brume épaisse autour d'eux,
Camille se demanda, jusqu'où était-elle prête à aller pour percer les secrets de son héritage? Camille et Claire marchaient dans les rues pavées du quartier, la tension de la soirée précédente encore palpable dans l'air doux de la nuit. Les lampadaires projetaient une lumière chaude, mais l'ombre de l'inconnu flottait toujours autour d'elle. Camille pouvait sentir son estomac se tordre sous le poids de l'attente. « Tu es sûr que tu veux vraiment le faire ?» demanda Claire, sa voix empreinte de préoccupation. « C'est probablement la décision la plus importante de ta vie. » Camille hocha la tête, bien qu'un doute s'insinua dans son esprit. « Je dois savoir. Même si c'est difficile, je ne peux pas vivre dans l'incertitude. » Chaque pas la rapprochait de sa mère, mais également du poids de son passé. Les souvenirs d'Henri résonnaient en elle. La promesse de connaître la vérité, cette vérité qu'elle avait tant désirée depuis si longtemps, était un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Mais en parallèle, elle devait accepter que ce chemin pourrait être semé d'embûches. Quand elles arrivèrent devant une vieille maison, simple et modeste, une bouffée de nostalgie emplit Camille. C'était ici que sa mère avait vécu? L'endroit semblait imprégné d'histoire, de souvenirs. En prenant une grande inspiration, elle se tourna vers Claire, qui la regardait avec un mélange d'encouragement et de nervosité. « Tu es prête ?» demanda Claire, levant légèrement son menton pour lui montrer le soutien inébranlable. « Oui. » dit Camille, sa voix se perdant un instant. « Je vais frapper. » Elle hésita alors qu'elle approchait de la porte, sa main tremblante prête à frapper le bois. Mais une voix se glissa dans sa tête, lui rappelant les paroles d'Henri, la mise en garde sur les vérités qu'elle pourrait découvrir. « Ton cœur est-il prêt à tout entendre, Camille ?» Finalement, elle frappa. Les secondes s'étirèrent comme une éternité, jusqu'à ce que la porte s'ouvre lentement, révélant une femme au visage familier, mais marqué par le temps. Cette femme était sa mère. Camille eut l'impression que le monde entier s'arrêta. Les yeux de sa mère, brillants d'une douce reconnaissance, semblaient chercher des réponses tout autant qu'ils étaient remplis d'émotion. « Camille » souffla la femme avec une hésitation palpable. Camille balbutia, « Bonjour, maman. » Les mots lui semblaient étrangers sur ses lèvres, comme s'ils nécessitaient une sorcellerie pour sortir de sa bouche. Et la mère de Camille dévisagea sa fille, ses yeux s'emplissant de larmes. Je ne sais pas par où commencer. Un silence lourd étreignit l'espace entre elles, et Camille se sentit comme un vase à moitié plein, toujours en attente des mots qui l'achèveraient. « Pourquoi tu es parti? Qui es-tu vraiment ?» Une déchirure invisible s'ouvrit entre les deux femmes. Chaque question résonnait comme une note douloureuse dans une symphonie inachevée. Claire, derrière Camille, observait la scène, son cœur battant la chamade, consciente que le fardeau émotionnel pesait lourdement sur elle. Et la mère de Camille, enfin, murmura, « Je vais tout expliquer. Mais d'abord, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta famille, sur ton héritage. » Le flot des émotions bloquées dans la gorge de Camille menaçait de déborder. Était-ce possible qu'elle ait un passé qu'elle n'avait jamais imaginé? La peur et l'excitation se mêlaient, le cocktail parfait pour aiguiser sa curiosité. Il est temps de découvrir la vérité, indépendamment des conséquences, pensa Camille alors que son cœur battait de plus en plus vite. Alors que les mots commençaient à sortir, la vérité se profila à l'horizon. Quelle révélation allait faire basculer le monde qu'elle connaissait? Camille se tenait sur le seuil d'un chapitre nouveau, plus complexe et plus enivrant que tout ce qu'elle avait jamais connu. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que le chemin qui s'ouvrait devant elle allait la mener bien au-delà de la simple recherche des identités. Prête à plonger dans les profondeurs de son histoire, elle se demanda si le prix de la connaissance valait vraiment le choc qui l'attendait. Camille se tenait devant sa mère, le cœur battant, une tempête des émotions tourbillonnant en elle. Face à cette femme, elle se sentait enfin prête. « Maman, dis-moi tout » lança-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Marie prit une profonde inspiration, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je ne t'ai pas abandonné, Camille. J'ai fait des choix pour te protéger d'un monde dont je savais qu'il ne serait pas facile. » Sa voix, empreinte de mélancolie, résonna dans l'air frais du soir. Camille sentit une vague de chaleur et de colère se télescoper dans son cœur. Mais au lieu de reculer, elle avança. « Mais quel monde? Quel héritage m'attend ?» Les mots lui échappèrent comme une litanie de désespoir et d'attente. Sa mère plissa les yeux, cherchant les bons mots pour déballer le poids de tant d'années de secrets. « Ton père il est une figure puissante, mais son monde est rempli de trahison et d'illusions. Il aurait pu avoir beaucoup d'influence sur ta vie, mais je pensais que vivre loin de lui te protégerait, expliqua-t-elle d'une voix douce, mais ferme. Mais je suis ici maintenant, répondit Camille, une détermination renouvelée. Je veux connaître la vérité.
je veux choisir mon chemin. Sa voix s'enflamma, remplie d'un mélange d'assurance et de nervosité. Marie hocha la tête, ébranlée par la force de ses mots, mais son regard trahissait une inquiétude persistante. Il y a des choses auxquelles tu n'es peut-être pas prête quoi que ce soit, je suis prête. Camille le savait au fond d'elle-même, cette vérité scintillante qu'elle avait toujours voulu. Elle était prête à affronter les fantômes du passé, à découvrir qui elle était réellement, sans faux semblant. Tu es la fierté, la vulnérabilité des deux violets, reprit Marie, mais ce nom vient avec un poids. Tu devras naviguer entre les attentes et la réalité. Camille était en proie à l'excitation et à la peur. Elle ressentait le poids du monde, mais une étincelle de détermination brillait en elle. Montre-moi qui je suis réellement, murmura-t-elle. Sa mère se rapprocha, prenant sa main. Il est temps, dit-elle, une résolution dans sa voix. Alors qu'elles entraient dans la maison, Camille eut l'impression d'entrer dans un sanctuaire de secrets. Chaque pièce semblait respirer et l'histoire d'une famille disparue. Marie l'entraîna dans un salon rempli de photos, des souvenirs de moments volés, et des événements qui avaient changé le cours de leur vie. Voici ta grand-mère, dit Marie en pointant une photo en noir et blanc d'une femme gracieuse, et c'est ton père avec moi. Camille se figea, les yeux rivés sur l'image. À côté de son père, elle aperçut l'éclat dans ses yeux, ce sourire qu'elle avait hérité. Un frisson lui parcourut l'échine. Nous avions de grands rêves, mais la réalité nous a divisés. Ton père devait faire des choix où les mots de sa mère résonnaient, chargés du poids des regrets. Et quel choix as-tu fait? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui avant cela, demanda-t-elle, la voix tremblante. Marie baissa les yeux, la tristesse se mêlant à une colère sourde. J'ai voulu te préserver. Les choix que j'y ai faits, Camille, ils ont tout changé. Les battements de Camille s'accélérèrent alors qu'elle réalisait l'ampleur de la situation. Cela ne touchait pas seulement son héritage, cela touchait la dynamique de son existence bien au-delà des murs de ce bistrot qu'elle avait toujours considéré comme son refuge. Alors, que dois-je faire maintenant, demanda-t-elle, le regard déterminé. Tu dois rencontrer ton père, proposa Marie, un souffle lourd. Il y a des choses qu'il doit expliquer, des vérités qu'il n'a jamais pu partager. Le cœur rugissant, Camille sentit le destin se dessiner. Elle était sur le point de se frotter à une réalité qu'elle avait toujours connue. Des images d'un monde riche et Frost enchanté affluèrent dans son esprit. D'accord, mais je le ferai à ma manière. Je ne laisserai pas ce nom me définir. Marie la regarda avec une fierté mêlée d'inquiétude. Tu es plus forte que jamais, Camille. Mais souviens-toi, chaque choix a ses conséquences. Je suis prête à les affronter, affirma Camille, la détermination d'un feu sacré dans ses yeux. Et plus elle se tenait là, plus elle sentait que la lumière de son propre futur était sur le point d'éclairer son chemin. En se tenant face à sa mère, à l'aube d'une nouvelle aventure, Camille savait que la vérité s'ouvrirait devant elle comme un livre encore non écrit. Ce n'était que le début. Une nouvelle aventure s'annonçait, pleine d'espoir et de défis inédits, mais finalement, un voyage qu'elle était prête à affronter. Et c'était le moment pour elle de passer à l'action. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette incroyable fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.